Bonjour à tous. Je reçois Monsieur Eugène Zadi, commissaire général du Didiga Festival. Bonjour Eugène Zadi. Bonjour. Et merci d'être venu jusqu'à nous. Je vous en prie. Alors, qu'est-ce qui fera l'originalité de cette deuxième édition du Didiga Festival? Eh bien, d'abord, nous changeons de dimension parce que l'année dernière, nous avions invité Espoir 2000, qui est un groupe quand même assez important en Côte d'Ivoire. Mais cette année, avec l'invitation de Magic System, ce groupe très très célèbre, connu partout en Afrique. Et dans le monde. Et dans le monde, en Europe et dans le monde, qui a accepté de venir passer 72 heures, c'est-à-dire donc 3 jours, dans un petit village du sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Je vous assure, c'est déjà une très grande originalité. Et c'est un honneur. Un grand honneur. Voilà. Alors, comment s'articulent les grands moments de ce rendez-vous culturel? Bien, ces moments culturels, il faut diviser le Didiga Festival en deux grandes parties. Il y a une première partie qui est consacrée à la pensée du développement économique du président Marcel Zadi-Kessi. Donc le tout premier jour après la séance d'ouverture, nous aurons donc le Kessi Tour, qui porte donc le nom du président Marcel Zadi-Kessi. Ce tour va constituer, au cours de cet événement, de ce tour-là, nous allons présenter le concept de développement de proximité du président Zadi. Il y a consacré 40 années de sa vie. C'est d'ailleurs ce qu'on voit en grandeur nature à travers le village lui-même. Nous allons donc passer ce moment à penser, à réfléchir sur ce concept-là. Et dans la soirée, nous aurons des contes pour les tout-petits, mais aussi pour les grands. Parce que le conte a un rôle initiatique dans la culture africaine d'une manière générale et en pays BT aussi de façon particulière. Et le lendemain, samedi, ça va être vraiment la grande fête avec d'abord une conférence qui va être prononcée par le professeur Seri Bailly, une sommité intellectuelle en Côte d'Ivoire, connue en Côte d'Ivoire, qui va nous parler du cheminer ensemble. Parce que, en fait, le Didiga Festival est un espace culturel sur lequel on souhaiterait que tout le monde se retrouve, tout le monde, les habitants du village, les habitants de la tribu, du canton, du département, de la région et de tous les Ivoiriens. Cet espace culturel pour échanger, pour communier ensemble, parce que Soubré, qui est le chef-lieu du département, est une terre d'immigration, où il y a des gens qui viennent de partout en Côte d'Ivoire, mais qui viennent aussi de l'Afrique de l'Ouest. Et après cela, nous aurons le banquet BT. Le banquet BT pour montrer un peu le mets, la richesse culinaire gastronomique BT, ivoirienne donc. Et enfin, et ensuite, il y aura les voix. Les voix, c'est ce grand moment de prestation des artistes traditionnels. Il y aura 3 genres poétiques, on pourra en parler si vous voulez plus tard, 3 grands genres poétiques. Tout de suite, eh bien, il y a le Tourou qui est un genre poétique mais fait de chansons, qui est très connu en Côte d'Ivoire. Ce genre poétique dissèque la société dans laquelle naturellement l'artiste vit. C'est pas, comme dirait l'autre, le griotisme, non, ça y ressemble par la prestance, mais en réalité c'est une critique de l'environnement, de la société. Donc ces artistes vont jeter un coup d'œil sur notre société, ils vont la disséquer. Et ensuite il y aura ce qu'on appelle le wego, qui signifie en BT la racine des pleurs. Lorsqu'il y a un deuil, c'est là qu'intervient l'artiste qui va proférer la parole, qui va donc pleurer le mort, mais le mort dans sa vie, dans ses relations avec sa famille, son environnement, sa communauté. Le regard aussi qu'ils vont poser sur ce monsieur ou cette dame qui donc a marqué son temps. Et ce wego s'adresse plus, non pas à l'artiste, mais au vivant. Donc là aussi, le wego dissèque plutôt la société dans laquelle l'artiste vit. Et ensuite, on finit par le Lobutoweli, c'est-à-dire parole pour pleurer,
là aussi. Mais le deuxième genre poétique, qui est le Wegwe, c'est une parole qui est psalmodiée, mais qui ne se transforme jamais en chanson. Elle est nue, sans aucun instrument de chanson, aucun instrument musical. Mais en revanche, le Lugutubeli, lui, commence comme ce second genre-là, c'est-à-dire le Wegwe, il commence ainsi, par une parole proférée, sans instrument de musique, psalmodiée, puis s'ajoute une mélodie, puis s'ajoute un instrument de musique, d'autres voix, puis se transforme en chanson. Mais bien sûr, c'est, je crois, la racine du slam, c'est ça. Et donc, je crois que des artistes africains pourront, avec le temps, découvrir cette richesse-là, qui n'est pas propre au BT, mais qui est quand même assez particulière dans cette région. Donc, c'est ce qu'on verra. Et après nous aurons l'espace jeune que va animer Magic System, ce très grand groupe, ce groupe mythique qui viendra séjourner dans ce village. Et nous allons rester avec eux jusqu'au petit matin peut-être. Et s'ils jouent 1 heure ou 2 heures ou 3 heures, après, le village continuera d'être en fête. Jusqu'au lendemain. C'est non-stop. Et le dimanche, il y a la procession sur la tombe du professeur Zadi. Ensuite, arrive le moment du riz couché, c'est-à-dire que puisque les BT se nourrissent, ou se nourrissaient, mais c'est l'originalité de la région, se nourrissent essentiellement de riz, ils mangent le soir, le midi, c'est vrai, mais ils en gardent un tout petit peu pour le lendemain. Le lendemain pour prendre un repas consistant avant d'aller au champ. Et on part au champ très tôt. On a bien mangé on s'est nourri du riz couché, du riz du lendemain, de la veille du moins, et on peut travailler tranquillement toute la journée. Donc ça a un rôle aussi culturel. Et puis voilà, après il y a la cérémonie de clôture, puis on se sépare. Très bien. Mais on a tendance à penser que le Didiga Festival célèbre beaucoup plus spécifiquement la culture BT. En tout cas, c'est l'image que ce festival nous renvoie quand on le regarde de loin. C'est ce que nous renvoie d'ailleurs le contenu de son articulation. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Non, c'est un regard lointain en fait. Quand un regard vient de loin, il peut modifier l'objet observé. Mais il n'en est rien du tout. L'année dernière, on avait... D'abord, il faut un point d'ancrage. Si vous n'avez pas de point d'ancrage, vous n'êtes pas solide. Donc, il faut un point d'ancrage. C'est pour ça que le point d'ancrage est la région BT et la culture BT, mais qui s'ouvre. D'ailleurs, tout a déjà changé. La Côte d'Ivoire n'est plus la même et beaucoup de gens devraient s'en rendre compte. C'est une terre d'immigration, la région de Soubré, et beaucoup de nos frères viennent de l'ensemble du territoire national, du centre, du nord, de l'est, de l'ouest profond, de l'ouest montagneux. Ils viennent de partout, vivent ensemble. Et ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y a des jeunes qui viennent de la région du centre, notamment des Baoulés, des Akans. Mais j'ai vu, moi, dans la région de Buyo et à Gagno et à Soubré même, des campements Baoulés qui sont devenus des villages où la chanson traditionnelle baoulée a déjà connu une mutation profonde, puisque que ce soit dans la rythmique, que ce soit dans la thématique, elle a déjà pris la coloration locale. Donc la mutation, ah ben oui, c'est un bel apport, c'est ça. Donc le changement s'est déjà instauré. Je crois que si les politiques regardaient un peu plus en profondeur l'évolution de nos sociétés, on se déchirerait moins. Alors, d'un point de vue idéologique, ce festival vise donc à, je vais dire, refonder notre identité culturelle, mais plus qu'une ambition, on peut dire même qu'à vous entendre que c'est une nécessité. Mais il faudrait bien plus qu'un festival pour atteindre cet objectif-là. Alors comment on y va? Mais ça, c'est une initiative de privés, de mécènes, de citoyens, et à laquelle d'ailleurs donne un coup de pouce de grands artistes comme Magic System, comme d'autres viendront sûrement. En fait, ça c'est la part de gens de privés, d'une communauté donnée. Mais je pense que pour aller plus vite et plus loin, nos gouvernants, je parle de l'Afrique entière, devraient quand même un tout petit peu mettre un peu plus en avant
les ministères de la culture, voilà, et du tourisme. Vous savez, dans l'Europe de l'Est à l'époque, c'était vraiment une question idéologique. Les ministères de la culture étaient les ministères les plus en vue. Et c'est pas pour rien, parce qu'avec le ministère, absolument, on construit l'homme. Inutile de changer. Si vous construisez des bâtiments, des infrastructures, c'est très bien. Mais pour que le monde change, c'est les hommes qui doivent changer. Or, qui change les hommes, c'est justement la culture. Mais si la culture est pensée au niveau gouvernemental, là, ça devient autre chose. Ça prend une autre dimension. C'est plus vite, plus loin qu'on va. Voilà. Donc, moi, c'est une petite initiative, hein, mais d'ailleurs, le ministère de la Culture, oui, le ministère de la Culture, le ministre Maurice Bandama a très vite perçu cela. Il nous accompagne, ainsi que le ministère du Tourisme à travers le directeur général du Tourisme. Voilà. Alors, le Didiga Festival met donc en avant le chant et l'art oratoire BT. Alors, pourquoi cette particularité? Est-ce que c'est ce qui fonde aujourd'hui le mieux l'âme BT? L'âme BT, il n'y a plus vraiment d'âme BT. L'âme de la civilisation BT, je dois dire. Oui, bon, je voulais dire simplement, c'est l'âme ivoirienne, mais les BT ne sont qu'une composante. Je vous ai dit que le changement est profond. Il y a très peu de gens qui, d'ailleurs, comme dans d'autres ethnies, très peu de gens qui parlent véritablement leur langue. C'est une grosse perte. Il faut s'en désoler. Le changement, la transformation de la société est telle que les Ivoiriens sont d'abord des Ivoiriens avant d'être autre chose. Alors, concernant la question de l'oralité, mais c'est valable pour tous les peuples, et pour tous les peuples africains surtout. Je crois que ce soit au Cameroun, au Ghana, au Togo, au Bénin, c'est l'oralité. Et c'est ça qui nous caractérise d'abord, avant d'aller plus loin. La BT ne ferait pas exception à cela. Je vous remercie. Merci d'être venu et très bon festival. Je rappelle que le Didiga Festival, c'est du 23 au 25 mars prochain. Ce serait à Yakoli Dabo. On dit aussi Yakoli, voilà, pour frimer un tout petit peu. Merci et très bonne journée à vous. On se retrouve très bientôt pour d'autres programmes culturels. Merci bien. Merci beaucoup.